Bonjour et bienvenue dans la méditation de la sérénité et de la compassion pour soi-même. Nous avons eu l'occasion de tester cette méditation sous différentes formes durant les dernières années et cette version nous a paru la plus efficace. Je pratique la méditation depuis plus de 20 ans et je l'enseigne depuis 10 ans. Et j'anime également des ateliers de méditation en prison avec les détenus depuis 2013. Pourquoi une telle méditation guidée ? Au-delà de divers effets relaxants, la méditation de la sérénité et de la compassion pour soi-même a plusieurs objectifs. Le premier consiste à apprendre à vous reconnecter à vous-même en apprenant simplement à passer de l'action, du mode faire très habituel, au mode être. Le deuxième objectif, peut-être le plus important, vous propose de trouver en vous-même un espace de sérénité et de paix. Et enfin, nous avons constaté que cette méditation, indirectement, réduit les états d'anxiété et d'angoisse et améliore la confiance et l'estime de soi. Lorsque quelqu'un s'entraîne juste quelques semaines à se poser et accéder à cet espace de calme en soi, à un moment, il trouve la possibilité de s'y rendre d'un simple claquement de doigts, indépendamment de tout ce qui se passe autour de lui. Si vous pratiquez suffisamment, vous pourrez ressentir que cette faculté qui existe en chacun vous procure un sentiment de véritable liberté. En vous connectant régulièrement à cet espace de sérénité, avec le temps, vous observerez que cela améliore vos capacités dans d'autres domaines de votre vie. Vous devenez peu à peu une meilleure version de vous-même, adaptée à toutes les situations de la vie. L'être humain dispose de capacités insoupçonnées, qu'il est capable parfois d'utiliser lorsqu'il est face à une épreuve, mais d'autres fois, le plus souvent, ces ressources latentes ne peuvent pas être accessibles, parce que simplement nous ne savions pas qu'elles étaient disponibles en nous-mêmes, ou par manque d'entraînement. Ceci signifie qu'il faut au moins 2 choses pour dévoiler ces potentialités. D'une part, avoir un esprit curieux et ouvert, pour aller à la recherche de nouvelles informations et connaissances quant à soi-même, en dépassant nos propres croyances limitantes. Et d'autre part, être assidu dans sa recherche. Nous avons tous, sans exception, la possibilité de modifier notre cerveau et d'améliorer profondément qui nous sommes, quel que soit notre niveau de départ. Lorsque nous répétons une méditation comme celle-ci, notre cerveau se transforme. Est-il possible d'être libre de décider des émotions et des pensées qui nous habitent ? Oui, c'est possible, mais d'abord nous devons comprendre que nous sommes conditionnés dans notre façon de penser et de ressentir. Notre éducation et notre histoire personnelle nous ont amenés à ressentir et penser d'une façon qui nous est propre. Et notre cerveau réutilise sans cesse ces modes de fonctionnement qui ont peut-être été adaptés un jour, mais qui nous viennent du passé. Nous fonctionnons la plupart du temps en mode automatique. Parmi les plus de 60 000 pensées quotidiennes, de combien en sommes-nous réellement conscients ? 1%? 2% peut-être ? Nos émotions n'échappent pas à ce mode autopilote. Il suffit d'un événement extérieur, comme une information à la radio, ou un proche qui vous fait une remarque, ou même d'un événement intérieur comme une pensée ou une douleur, pour que l'humeur se transforme. Et l'émotion, qui normalement est une information parmi d'autres, devient le maître à bord. Elle prend les commandes, entraînant son flot d'autres réactions automatiques. Nous répétons ainsi d'un jour à l'autre nos schémas de pensée, sans même le remarquer. Et la plupart de nos émotions se déclenchent toujours de la même façon. Chaque jour est nouveau, et pourtant l'ancien se répète. Par exemple, un ami proche devait m'appeler ce soir, il ne le fait pas, et je m'inquiète ou je m'agace, comme à mon habitude. Nous avons tous le droit de nous inquiéter ou de nous agacer. Le problème n'est pas là. Le problème est juste dans l'aspect automatique du processus. Avez-vous décidé d'être inquiet ou agacé ?
Ou préféreriez-vous être plutôt serein face à une simple situation comme celle-là? Si vous êtes de ceux qui décident librement de se mettre en colère, d'avoir peur ou d'être triste, cette méditation n'est pas pour vous. Par contre, si vous vous sentez parfois prisonnier de vos propres réactions et que vous souhaitez sortir du mode pilote automatique, alors vous trouverez ici le moyen de vous y entraîner. Avant de commencer la méditation, veillez à éteindre votre téléphone ou le mettre en mode avion. Offrez-vous autant que possible un espace sans sollicitation et prévenez les personnes de votre entourage que vous ne souhaitez pas être dérangé pendant les prochaines minutes. Un dernier détail encore. Nous vous proposons de pratiquer cette méditation une fois par jour pendant un mois, puis de la pratiquer une fois par semaine environ, ou chaque fois que vous en sentirez le besoin. Nous pouvons maintenant commencer la pratique. Je vous invite simplement à suivre ma voix. Vous n'avez rien à faire de particulier, si ce n'est de vous offrir ce temps pour vous-même. Tout ce que j'ai appris, je le dois à tous ceux qui m'ont précédé. Qu'ils en soient remerciés, avec une pensée de gratitude toute particulière à Idriss Lahore et Ajit Ajimash, ainsi qu'à vous qui écoutez cet enregistrement et aux toujours plus nombreux pratiquants de la méditation.